qu'on parle des réseaux sociaux, des blogs qui sont plus très nouveaux maintenant, mais en forte recrudescence, ou même du cloud computing qu'on voit apparaître dans les messages commerciaux ou ailleurs. Il y a un grand nombre d'échanges maintenant qui sont faits et pas toujours sous une forme interopérable. On voit que parallèlement à ce désir d'ouverture, il y a tout un arsenal législatif qui se met en place, qui semble aller à l'encontre de cette ouverture. Mais ça ne change rien, la croissance des échanges et des interactions est toujours permanente. Ce qu'on sait, c'est que le logiciel libre a toujours été basé par essence sur les standards ouverts et sur la notion même d'interopérabilité. Ce que j'aimerais bien dans un premier temps, c'est introduire, décrire nos participants et puis vous présenter une organisation générale pour le débat qui sera dans un premier temps liée aux définitions. Qu'est-ce qu'on entend par interopérabilité, à quoi ça s'applique, comment on définit des normes, etc. Et une deuxième partie, un petit peu plus courte, où on essaiera de voir quel est l'impact de ce phénomène, ou de son absence, sur les entreprises. Alors dans l'ordre, à partir d'ici, nous avons monsieur Marc Salière, qui est le président de la société Altic. Ensuite, Michel-Marie Maudet, qui est le directeur général adjoint de l'Inagora. Ensuite, Jean-Pierre Lenné, que j'hésite à présenter à nouveau, qui est le président d'OW2 et qui est le responsable de l'open source chez Bull. Monsieur Pierre Jarillon, qui est derrière moi, et qui est le vice-président de l'association bordelaise des utilisateurs de logiciels libres. Gaël Blondel, qui est donc le directeur technique de Petalslink. Et enfin, monsieur Alfonso Castro, qui est donc directeur stratégie et interopérabilité chez Microsoft France. Alors, bon, on va peut-être commencer par une question assez générale. Comment, en prenant qui veut prendre la question sur comment définissez-vous l'interopérabilité, l'éventail de son application et son importance. Jean-Pierre, si tu veux commencer. L'interopérabilité, c'est quelque chose d'assez vaste. Donc moi, je vais plutôt brosser un cadre assez général. Donc, dans nos métiers d'informaticien, c'est la capacité des systèmes d'échanger, d'interopérer, c'est-à-dire de travailler ensemble. Donc, soit au niveau des données, au niveau des process. Bon, maintenant, si on étend ça, il y a quelques études qui ont été faites sur le sujet. L'interopérabilité va bien au-delà. C'est aussi l'interopérabilité entre organisations. C'est-à-dire, et là, on rentre à un niveau, je dirais, plus de sémantique, mais c'est tout à fait les sujets traités aujourd'hui par l'industrie. Et je pense qu'il y a quelques exemples ici. Alors maintenant, la complexité soulignée par Philippe est une vraie question. C'est-à-dire, étant donné le nombre d'objets, le nombre de systèmes, le nombre d'organisations qui existent dans le monde, est-ce qu'on peut avoir un seul modèle d'interopérabilité et comment ça marche? Alors, l'interopérabilité, en fait, elle repose essentiellement sur le fait que deux systèmes s'accordent à discuter via les mêmes protocoles, via les mêmes langages, via les mêmes formats. Donc ça, c'est très facile à faire quand les deux systèmes sont produits par le même fournisseur, voire par le même laboratoire. Ça devient plus compliqué quand il s'agit de se mettre autour d'une table avec plusieurs fournisseurs, plusieurs éditeurs, pour définir des standards et des normes. Donc l'interopérabilité, en général, j'aurais tendance à dire, ça repose sur les standards. Or, les standards dans l'industrie, il est bien connu que l'industrie reconnaît que les standards sont vachement bien parce que tout le monde peut en avoir un. Et c'est une excellente façon de garder ses clients, garder son environnement assez captif. Donc moi, je vais laisser la parole sur un truc un peu provoquant, c'est-à-dire que l'interopérabilité n'arrive pas par accident. Et à contrario, l'absence d'interopérabilité n'est pas non plus un accident.
pour continuer un peu sur le thème, effectivement, tu dis l'interopérabilité, elle arrive pas par accident. On peut dire que les standards peuvent à la fois aider à l'interopérabilité, mais peuvent aussi freiner, dans certains cas, l'évolution. Donc finalement, c'est peut-être ce qui nous rassemble ici, c'est l'interopérabilité, elle arrive plus par l'ouverture que par les standards, peut-être. D'accord. Par une volonté, finalement, qui amène à une ouverture. Je vais réagir là sur ce que disait en fait effectivement Jean-Pierre. Moi, je ne suis pas un théoricien en fait de la norme, mais on a plutôt une approche pragmatique par rapport à ce sujet-là. Il suffit d'entendre en fait aujourd'hui à quoi est confronté en fait un DSI quand il parle en fait de son système d'information. Et la question effectivement de l'interopérabilité en fait elle arrive très rapidement. Et en gros pour moi c'est synonyme en fait de modularité en fait et d'urbanisation. Il y a un mot en fait très à la mode aujourd'hui en fait sur l'urbanisation. Et ce que recherchent en fait aujourd'hui, en tout cas les gens qui s'intéressent donc au monde ouvert, aux standards ouverts et à cette interopérabilité, c'est en fait à gagner. Alors, tu n'as pas voulu le dire, tu n'as pas voulu être provocant tout à l'heure, mais je vais lancer un pavé dans la mare, mais en fait une certaine indépendance vis-à-vis en fait d'un certain nombre d'éditeurs qui aujourd'hui ont des places prédominantes sur un certain nombre de marchés, et puis surtout d'éviter quand vous êtes sur un système d'information d'une grande entreprise, alors que vous soyez dans le domaine du numéro 1 du pétrole, numéro 1 du transport en fait, aérien en fait, français, vous posez en fait, un certain nombre de questions sur à partir du moment où je change un des composants, parce qu'en fait ce qu'il faut imaginer c'est qu'un système d'information, sa vie, chaque élément du système d'information a son cycle de vie, et vous ne pouvez pas faire bouger en fait, tout votre système d'information d'un seul tenant. Et à un moment donné, vous allez créer en fait, et devoir créer des interfaces en fait, entre des choses qui vont rester en fait, figées pendant un certain nombre d'années, et puis poussées soit par un nouveau besoin en fait, métier, soit parce qu'il y a une rupture technologique en fait, d'un éditeur, soit parce que tout simplement vous arrivez en fin de contrat vis-à-vis d'un prestataire avec lequel vous travaillez. Vous êtes face à la nécessité de faire évoluer en fait, un de ces composants. Et donc, je me souviens d'une anecdote d'un DSI qui nous racontait en fait le phénomène, ce qu'il appelle le phénomène de l'intégration continue. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai nécessité à faire évoluer mon SAP. Bon, très bien, je change ma version des SAP. Ah oui, d'accord. Donc la nouvelle version des SAP m'impose aussi le changement de ma base de données, parce qu'en fait l'Oracle 8, maintenant il faut que je passe à Oracle 9. Ok, très bien, je passe en fait à Oracle 9. Ah, Oracle 9, très bien, c'est maintenant, ça passe plus sur AX 4.2, c'est AX 5.3. Ok, donc je passe sur AX 5.3. Ah oui, mais en fait, le matériel, maintenant, il est plus supporté sur ce matériel, donc il faut que je fasse une évolution, en fait, de matériel. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et on se retrouve, en fait, ce qu'il faut imaginer, c'est que sur un cycle d'une grande DSI qui font partie de nos clients aujourd'hui, vous tombez sur des cycles pour faire un choix de base de données, d'un serveur d'application, d'un changement d'OS, ou une évolution de matériel, sur un cycle de 3 ans ou 5 ans parfois, et donc vous bouclez. Et donc vous êtes toujours en fait sur ce processus d'intégration continue. Et donc si aujourd'hui, moi je le vois bien en fait là depuis maintenant 18 mois, en fait ce que recherchent et en particulier les grands DSI du secteur privé, c'est de l'indépendance, c'est du rapport de force vis-à-vis de ses fournisseurs. Et aujourd'hui, l'interopérabilité est donc en particulier au travers en fait, des systèmes, des standards ouverts, un des leviers qui permet en fait de gagner en fait en liberté vis-à-vis de tous ces aspects que je viens de décrire. Je crois que sur la définition, on est probablement tous d'accord. L'interopérabilité, c'est le fait d'arriver à faire fonctionner des systèmes, pas forcément deux uniquement bien sûr, entre eux, de manière à ce qu'ils puissent, ce que disait Jean-Pierre effectivement, s'échanger des données, partager éventuellement des processus et faire en sorte que l'ensemble ait un fonctionnement idéalement cohérent. Là déjà je suis en train de mettre la barre assez haut, mais en tout cas qui corresponde à ce qu'on veut faire au final. J'ai fait, parce que je suis décideur de ma stratégie informatique, un ou plusieurs choix technologiques, c'est mon droit, et ce que je souhaite, c'est que tout ça corresponde à une livraison de données, de résultats, de ce qu'on veut, qui soit en phase avec les attentes donc, de mon système d'information. Là où il peut y avoir débat, où il y a débat, c'est comment je fais pour y arriver, et quelles sont les différentes voies importantes en nombre que je peux prendre pour arriver à faire fonctionner tout ça. Donc très rapidement,